Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va bien. Est-ce que tu as pris un thé aujourd'hui? Non, pas de thé. Dommage. J'ai mis du citron dans mon eau, voilà, si tu veux savoir. Ah ouais? C'est bon ça? Bah ouais, bien sûr. Ah, j'ai jamais fait ça. Non, mais c'est bien quand genre si t'es addict, je pense aux boissons sucrées. Moi, je le suis plus depuis tellement d'années. Ouais. Et genre, c'est bien, tu vois, parce que ça donne un petit goût à ton eau, tu vois. Et ça t'empêche peut-être de... Enfin bref, là, je dis graisse, mais je crois que c'est pas mal en plus l'eau citronnée, genre pour les reins ou les trucs comme ça. Mais à vérifier, voilà, quand on fera... quand je ferai mon podcast sur le thé, les boissons et tout. Ça marche. Donc tu aimes le citron. Moi j'aime bien les bananes. Oh putain. Donc, on va parler des singes. Ouais, ça aurait pu aller terriblement mal, cette transition. Mais oui, on va parler de singes, de la planète des singes. Ouais, grosse franchise qui date depuis... Wow, ça date. Bah, au cinéma, 68. Mais en bouquin, je crois que c'est 63 en bouquin, si je ne m'abuse. Donc là, on va parler du film, c'est donc La Planète des Singes, le nouveau royaume. C'est le 10e film de la franchise La Planète des Singes qui est inspiré du roman de Pierre Boulle. Et ouais, bah après, faut savoir que nous, on a des titres pour la nouvelle quadrilogie du Kuman, qui sont pas du tout les mêmes qu'aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que eux, c'est Rise, Dawn, War et Kingdom of the Planet of the Apes. Et nous, à chaque fois, on a un truc Différent. genre les origines, suprématie. Je sais plus c'est quoi le 2. Merde. L'affrontement, voilà. L'affrontement. Donc c'est un peu le bordel. Mais ouais, 10e film, ça se fête, qui est adapté, Univers, voilà, ouais. du roman de Pierre Boulle, qui a fait un seul roman, il me semble, hein, Oui, qui s'appelle La Planète des Singes et qui est assez court. Et donc de là, il y a une adaptation en 1968 de Franklin Schaffner, si je dis bien son nom, qui est légendaire un peu maintenant, on peut le dire, qui a même un twist de fin. Qui a été repris dans beaucoup de films et tout. Ouais. Oui, qui est un des plus connus du cinéma et un des plus marquants et des mieux faits, je pense aussi. Après nous, maintenant, tout le monde le connaît, le twist, tout le monde sait à quoi ça amène. Donc ça te choque pas, quoi. C'est comme le Je suis ton père de Dark. Bon, après, ça, tu peux faire... Ben ouais, tu vois, mais c'est comme maintenant avec toutes les suites, tous les trucs, donc en fait... Tu connais le twist sans même le savoir en fait quand tu revois le premier en fait et même avec la nouvelle trilogie tout ça tu comprends ce qui va se passer. Mais il y avait une première du coup tétralogie c'est quand il y a 5 films je crois si je ne m'abuse, peut-être je dis une connerie. Je crois que c'est ça. Ouais. Il y a eu 5 films qui ont des qualités variables on va dire, mais qui se tient plutôt pas mal parce que je les ai vus du coup les 5 films avant de voir celui-là et j'étais assez surpris par la qualité de la saga. Le premier voilà c'est un chef-d'œuvre plus ou moins, voilà, ça parle de racisme, les singes c'est un peu un reflet de nous-mêmes, voilà, et la dernière trilogie c'est plus le traitement des animaux en général, mais voilà c'était plutôt bien fait dans le premier et on va dire que plus la saga avance et moins il y a d'argent en fait. Et dès le 2 déjà ça se sent un peu. Le 2 qui s'appelle Le Secret de la Planète des Singes, je me demande si c'est pas des films qui étaient faits pour la télé vers les derniers, tu vois. Les 4-5. Non, ils sont tous sortis au cinéma, les 5 premiers. Enfin, il y a eu des téléfilms, il me semble. Mais ça a rien. Enfin, c'était pas dans la tétralogie, il y a même une série télé. Okay. Mais c'était pas du tout dans la. Il y a même une série d'animation, il me semble. Mais ça s'était éloigné de la tétralogie de base. C'est juste que non, il y avait moins d'argent alloué à chaque fois. Et ouais, du coup, Le Secret de la Planète des Singes, le second, est déjà un des moins bons pour moi de la saga, parce qu'en fait, c'est un peu un remake du premier. En fait, il se passe à peu près la même chose, sauf qu'à la fin, ça change un peu et ça part dans des délires un peu moyens, moi, je trouve. Mais tu vois, genre le 3 et le 4, du coup,
La conquête de la planète des singes, je crois que c'est le 4, et Les évadés de la planète des singes, voilà le 3. Bah, c'était plutôt pas mal, voilà, ça amenait des bons questionnements, des bonnes thématiques, même si plus la saga avance, plus il y a des incohérences un peu vis-à-vis de toute la saga, mais on s'en fout, tu vois, ça amène des trucs assez bien. Les évadés de la planète des singes, c'est un peu le premier film un peu en reverse où c'est les singes qui se retrouvent au milieu de la population humaine et tout. Enfin, c'est assez sympa. Et la conquête de la planète des singes, pour ceux qui savent pas, c'est la première fois qu'on voit César, du coup le personnage de la trilogie de Matt Reeves. Bah là, c'est la première fois qu'il apparaît. Et la conquête, c'est à peu près comme dans les premiers films en fait de Matt Reeves. C'était Rupert Wyatt qui avait fait les origines. Wyatt, le premier, ouais. Où on découvre César qui va un peu libérer son peuple du joug des humains. Et après, on finit avec le 5e film, La bataille de la planète des singes, qui est le film avec tellement pas d'argent. Genre, c'est affligeant. La bouche des acteurs tombe parce que les maquillages, ils sont plus ou moins toujours été un peu bien fait dans la saga, surtout le premier. Et là, ça tient même plus, quoi, les prothèses et les trucs comme ça, genre, l'histoire. Il y a un gros manque d'argent et ouais, c'est un des plus faibles. En 2000, je crois que c'est là que La planète des singes a été, il y a eu un remake, une nouvelle adaptation de Tim Burton qui était catastrophique, vraiment. Mark Wahlberg qui était là pour son chèque, on va pas se mentir. Et c'est là que une nouvelle trilogie a vu le jour avec Les Origines. Alors toi, tu l'aimes bien cette nouvelle trilogie? 10 ans après quand même, quoi, parce que c'est un peu tué la franchise, mais après c'est revenu. Et moi j'avais beaucoup aimé Les Origines quand c'était sorti. Je trouvais la relation entre César et James Franco super attachante et tout. Il y avait un vrai truc, je trouvais. Et la trilogie en général, je l'aime beaucoup. Après, je trouve que Les Origines a vraiment les meilleurs personnages humains. Je suis moins convaincu par les personnages humains dans les 2 films d'après. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce qui se passe autour des singes, en tout cas. Ouais, t'aimes bien Koba. Koba, très cool. Ouais, Maurice, cool. Tout ça. Ouais. Les singes autour. Plutôt d'accord. Parce qu'il faut savoir quand même que cette saga, elle était... il y a eu qu'un livre, en fait. Hein. C'est pas toutes les suites, tous les reboots et tout. C'est imaginé, en fait. C'est réécrit. Hein. C'est voilà. On va dire que des 3, mon préféré c'est le dernier qui est sorti, War of the Planet of the Apes, la suprématie, parce que je pense que c'est le moins prévisible en fait dans son intrigue, parce que je sais que beaucoup aiment bien le 2 surtout, mais le 2 que je trouve techniquement aussi très abouti, qui est vraiment pas mal, hein. Il y a un plan séquence avec Koba là, qui tue tout le monde à la fin qui est vraiment pas mal, mais en dehors de l'action, c'est vrai que dans ce que ça raconte, c'est un peu caricatural, un peu manichéen, je trouve. Enfin, genre au bout de 15 minutes, tu comprends tout ce qui va se passer avec la petite famille gentille humaine, mais t'as le méchant humain, et de l'autre côté tu vois Koba qui montre des signes de trahison, tu relis tous les fils et tu sais très bien ce qui va se passer. Et Les Origines, on va pas se mentir, oui, il y avait les meilleurs personnages humains, mais dans ce que ça racontait, j'ai l'impression... tu t'y attends parce que c'est une préquelle aussi. Ouais, il y avait un peu ce syndrome-là, et surtout, t'avais l'impression qu'ils se retenaient un peu de tout ce qu'ils pouvaient faire, et après, par la suite, ils ont pas mal exploité ce qui... Ouais, ils étaient pas sûrs que ça marche, je pense, aussi. Ouais, je pense qu'ils gardaient des balles pour après, et voilà, ils ont plutôt bien utilisé, mais le 3, vraiment, je trouve que c'est le plus beau. Franchement, il est incroyable, la musique aussi, incroyable, c'est Giacchino qui l'avait fait. Et c'est le plus émotionnel. Il y a un comic relief qui est horrible, par contre, hein, dans le film, je trouve, il a rien à faire là pour amener de l'humour. Mais après, le film, dans ce qu'il raconte et tout, même dans sa structure, je m'y attendais pas, tu vois, parce qu'ils se retrouvent tous enfermés, tu vois. Dans le camp de Woody Harrelson, c'est ça? C'est ça et tout, je m'attendais pas du tout à tout ça. Donc c'était plutôt une bonne surprise, et ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là, et je le trouve, comme je dis, magnifique. Et c'est assez fou de se dire que cette saga, la dernière trilogie n'a jamais gagné l'Oscar des meilleurs effets visuels. C'est vrai que c'est fou. Ouais. Je crois que il y a eu Interstellar, l'année de l'affrontement, qui a gagné. Ouais, et le dernier, il me semble que c'était Blade Runner 2049 qui a gagné. Après, c'est mérité aussi pour ces films-là, donc c'est compliqué, quoi. Oui, ça marche bien, mais bon, après, quand même, tu te dis, sur les 3 films, il y en a pas un qui a eu. Ouais. Bon, c'est compliqué, quoi. C'est vrai. Donc voilà, donc ces films, ils sont sortis. On les a plutôt bien aimés. Et en décembre 2020, il y a Wes Ball, donc le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe, qui avait fait les 3 films. Il est choisi pour réaliser le film. Il travaillait pour la Fox sur un projet d'adaptation de la bande dessinée Légende de la Garde que Disney venait d'allumer. Il me semble que c'était le truc avec la souris, c'est ça? Oui, ça s'appelait Mouse Guard, je crois. Oui, Mouse Guard, oui, c'est ça, ouais, je vois. Ouais, que Disney a annulé, effectivement. En février 2020, donc, le réalisateur confirme à son tour que le film fera suite à la dernière trilogie avec César. Le chef décorateur Daniel Dorens est à son tour recruté. Il a travaillé aux côtés de Wes Ball sur Le Labyrinthe, La Terre brûlée,
et sur le labyrinthe, le remède mortel, et sur le projet Mouse Guard dont on vient de parler. Josh Friedman est ensuite engagé pour écrire le scénario en collaboration avec Wes Ball et Rick Jaffa et Amanda Silver, les scénaristes de La planète des singes des origines. Friedman, Jaffa et Silver avaient déjà collaboré pour l'écriture du film Avatar, la voix de l'eau, de James Cameron. Ouais, on va en reparler d'Avatar 2 dans la critique. Mais c'est marrant parce que Mouse Guard, j'ai regardé. C'est pas si con d'avoir pris Wes Ball parce qu'en fait, il a travaillé sur Mouse Guard, qui est en fait un film en motion capture. Enfin, qui devait être en motion capture parce que du coup, il a été annulé. C'était de l'animation complète. En motion capture, c'est ça. Donc, il avait déjà travaillé un peu avec cette technologie-là. Et Andy Serkis et Matt Reeves ont participé à la production du film, donc comme quoi, tu vois. Ah oui, ok. Donc ils l'ont un peu choisi aussi pour ça. Ouais, voilà, il y avait déjà des liens avant même qu'ils soient recrutés pour cela. Tu penses quoi, toi, vite fait, de la trilogie de la Labyrinthe, voilà. J'avais aimé le premier, vraiment. J'avais vraiment accroché. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce labyrinthe, qu'est-ce qu'il y a dans les laboratoires, tout ça là. Mais à partir du 2, ça s'effondre complètement. J'ai trouvé ça pas terrible et j'ai jamais regardé le troisième. Mais le premier, j'avais bien aimé. Voilà. Ouais, moi, pareil. Pareil. En fait, je me souviens du premier que j'avais trouvé. C'était dans la tendance des young adultes là, des young adultes qui étaient adaptés. C'était pas le pire. Franchement, il y avait Divergente à côté. Tu vois, ce genre de truc. Mais c'était pas incroyable non plus. Mais quand même, pour le budget qu'il avait, le film, il avait un peu de gueule. Et le 2, je me souviens d'avoir vu le 2, mais j'ai aucun. Je me souviens de rien en fait du film. Il m'avait pas marqué. Je crois que ça partait déjà en couille au niveau du 2 et ouais. Après, je sais pas ce que vaut le dernier, mais apparemment voilà, le premier c'est le meilleur. Donc bon, on peut se dire Wes Ball pour La planète des singes, c'est pas le meilleur truc, mais on verra s'il a fait un bon travail. Ouais, on va dire nous, on n'était pas très chaud à la base. Ouais, clairement. Quand c'était annoncé, on était ouais bof, je sais pas. Gros budget, 160 millions, donc c'est à peu près le même que les 2 derniers. Donc voilà, c'est pas déconnant. Et on va attaquer la critique, Vista. Ouais, ça marche. Mais avant, la bande-annonce. Ensemble, vous mourrez. Non, ensemble, nous serons plus forts. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Voilà, Owen Teague en tant que Noah, le personnage principal, Freya Allan qu'on a vu dans The Witcher en tant que Ciri, Kevin Durand, Peter Macon et William H. Macy, qui est peut-être le seul acteur un peu connu du casting, et encore connu, bon voilà, je connais pas aussi, moi. Je crois pas que je connais. Mais si, il était dans Jurassic Park 3. Oula. C'était le père de la famille dans Jurassic Park 3. Il était dans Fargo, peut-être, t'as vu Fargo? Oui, mais ça fait longtemps. Non, je commence pas que je vois sa tête. En tout cas, il a plus la cote, William H. Macy, depuis un moment quand même. Mais voilà, c'est pas des acteurs qui sont connus du grand public. Mais après, de toute façon, c'est des singes, donc bon. Quasiment. Donc bon, c'est pas comme si on allait les reconnaître pour les vendre dessus. De toute façon, c'est pas l'attrait de la franchise. Mais avant d'entrer pleinement dans la critique, peut-être que Issa, tu peux nous dire rapidement ce que tu as pensé du film. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah oui. Moi j'ai plutôt bien aimé le film au final. J'ai trouvé. Déjà techniquement il m'a bluffé. J'ai trouvé vraiment beau. Alors que sur les trailers on n'était pas trop sûr. Ça paraissait un peu moins bien que les autres. Et au final non, je trouve que c'est au même niveau. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. La gueule des personnages et tout. J'ai plutôt bien apprécié l'aventure et tout, je trouve plutôt cool. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, notamment le personnage principal, le personnage de Noah, que je trouve très attachant. Et aussi Raka, voilà, l'autre singe qui est pas mal avec lui. Laurent Houtan, ouais. J'ai plutôt apprécié ce qui se passe. C'est juste, je trouve qu'il y a un petit creux au milieu du film. Voilà, il y a un mais après. Et le final est peut-être un petit peu expédié. Mais j'ai passé un très bon moment et voilà, je pense que. Vu la fin, ça annonce une suite et je suis plutôt chaud pour une suite au final. Voilà. Ouais, ok. Moi, rapidement, j'ai pas mal de mal avec certains personnages, certaines évolutions, la narration, j'ai des problèmes. Voilà, il y a des problèmes de rythme, je trouve, surtout au milieu du film, voilà, comme Ista a dit. Maintenant, oui, visuellement, je trouve quand même qu'il a beaucoup plus de gueule que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ouais, j'ai vraiment passé un bon moment dans le film.
Après, à savoir où est-ce que je le placerai dans un classement de la saga, je ne sais pas encore. Mais ouais, il y a des trucs à dire et le film est moins inutile qu'on aurait pu le croire. Parce que la trilogie était finie de César à la fin du dernier. Donc un nouvel opus n'était pas nécessaire. Et là, ils annoncent que ce premier, ce sera techniquement un nouvel... va lancer une nouvelle trilogie et qui pourrait aller potentiellement jusqu'à 9 films. Du coup, en fait, c'est pas ça, parce qu'ils disent que là, ce serait le 4e sur 9. Donc en gros, ils parlent de 5 films, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ils parlaient de faire une nouvelle trilogie ici, mais qui pourrait aller jusqu'à 9 films. Donc moi, j'imagine qu'ils ont fait une trilogie avec César, potentiellement une trilogie ici, et une future trilogie après. Okay. Je pense, oui, parce qu'ils parlaient de faire une nouvelle trilogie à partir du Nouveau Royaume. Donc je pense qu'ils partiraient à partir... Ils vont faire un Star Wars, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Après ça je sais pas, mais voilà, on va attaquer. Première question quand même assez simple. Est-ce qu'il tient la route techniquement par rapport au dernier, Ista? Parce que c'était le gros tour de force des 3 derniers films, c'était le côté technique, le côté motion capture. Est-ce qu'il te bluffe autant, les personnages, les décors, l'aspect visuel, quoi? Moi oui, je l'ai dit, effectivement, moi, sur les personnages, je trouve que c'est super bien fait, on voit vraiment les expressions des personnages et tout, ils ont vraiment à faire ressentir les émotions avec les yeux, tout ça, c'est super bien fait, je trouve. Et pour les décors, ça fait penser à des univers un peu comme Last of Us ou ce genre de choses. Je pense aussi qu'il y a un jeu vidéo sur PS3 qui s'appelait Enslaved. C'était ce genre d'univers où t'as la végétation qui reprend le dessus dans un mode post-apocalyptique. Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très cool. Même ça m'a fait penser à Last of Us aussi, à un moment il y a des zèbres, ça m'a fait penser au passage avec la girafe dans Last of Us. Tu vois, il y a des trucs comme ça, je sais pas s'il y a... vu qu'on sait que Wes Ball est un joueur, mais t'en as pas qui a un peu des refs comme ça, qu'en tout cas ça fasse partie de ses influences. Mais moi j'ai trouvé les décors plutôt chouettes, techniquement je le trouve vraiment bien foutu, le film. Franchement, il a pas à rougir. Alors que là, ces derniers temps, on a eu beaucoup de problèmes avec les effets spéciaux, notamment l'année dernière. Là, je pense qu'il faut applaudir le truc. Il est vraiment solide sur ses appuis, sur le côté technique, quoi. Ouais, pour 160 millions, alors qu'on sait qu'il y a des films qui ont coûté le double, qui n'ont pas la moitié de ces visuels-là. Le film a été tourné pas mal en décor naturel, comme les 2 derniers de Matrix. Ça se sent, je trouve. Même s'il y a des moments où, il y a des plans truqués, évidemment, mais techniquement, il est à la hauteur. C'est Weta, du coup, Weta Studio, qui fait le film. Donc, qui était déjà sur les autres d'avant. Qui était déjà sur les autres d'avant, qui était sur les 2 Avatars. Donc, voilà. Donc, et on va revenir sur Avatar 2, parce qu'il y a quand même, on sent qu'ils ont travaillé sur Avatar 2 avant, et donc, du coup, ça les a pas mal aidés, je pense, pour faire ce film-là. Les décors sont superbes, voilà, pour le coup, qui s'éloignent un peu de ce qu'on avait vu dans la saga de base. Là, ils ont ce côté végétation qui fusionne avec les anciens bâtiments, voilà, ce côté post-apo là. Et c'est un film qui assume son côté post-apo pour le coup. Là, j'aime beaucoup la végétation, j'aime beaucoup la plage, le bateau, tout ça. Je trouve que surtout le début, je trouve que la première moitié, là où on découvre une ancienne civilisation humaine, on ne sait pas exactement où ils sont, les singes spécifiquement, mais voilà. Et je trouve que ça marche super bien. Hein. Les décors, lui qui se balade en cheval dans tout ça, je questionne pas une seule seconde ce que je vois, clairement. Quoi. Même leur camp et tout, tu vois, c'est plutôt bien fait. Les singes sont incroyablement bien faits. Au même niveau que dans les 3 derniers films. Même si peut-être visuellement je préfère le dernier parce que je trouve que vraiment la photographie, il y a vraiment des plans qui sont incroyables et la neige sur César et tout. Ce que je dis, je pense que c'est aussi l'ambiance qu'il y a autour, le 3e. Mais il a pas à rougir non plus, je veux dire, les mains des singes, leurs visages, leurs expressions, leurs poils au contact de l'eau. Ça c'est ça fait très Avatar pour le coup. Mais même au contact des cendres au début quand il y a un énorme feu, l'inertie des corps, j'ai vraiment l'impression de voir des singes plus évolués mais voilà qui vivent à l'écran et c'est bluffant quoi et les acteurs le jouent plutôt bien voilà au niveau des expressions faciales et il y a la frontière entre l'acteur le singe qui arrive bien à se confondre et c'est plutôt thématiquement approprié puisque techniquement les singes dans l'univers de la planète des singes techniquement censés ressembler de plus en plus aux humains dans leur façon de parler agir, etc. Et là, je trouve que ça marche bien, tu vois. Là, les singes, ils sont un peu évolués, ça marche vraiment sur ce côté-là, quoi. C'est vrai que dans le premier film, ils ont des armures et tout, non ? Oui, non, mais attends, dans le premier film de 68, ils sont plus en avance que là, maintenant. Oui, c'est après, c'est après, ouais. Ça se passe même la nouvelle trilogie, elle est pas... Oui, c'est bien avant.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas reliée directement au film de 68. Tu vois. C'est pas vraiment un préquel du film de 68. Ah ouais, mais je pense peut-être à un moment ils vont relier, peut-être pas s'ils font 9 films, peut-être avec le 9e film, tu vois. Bah, je pense qu'ils vont réinterpréter le film de 68, mais ce sera pas. Ok. Ils vont pas dire le film de 68 est canon avec. Je pense pas en tout cas. Qu'ils vont dire il y aurait trop de trucs bizarres d'incohérence. Mais je pense qu'ils vont arriver à un moment dans la timeline à ce niveau-là, quoi. Et ouais, bah c'est super. La photographie aussi est pas mal. Il a repris son chef-op qu'il avait dans le labyrinthe et tout ça. Et il y a vraiment des plans avec un observatoire, par exemple. Ouais. On voit l'œil du singe et l'œil de Freya Allan, du coup, celle qui joue le lumen. Et enfin, les deux, tu t'y crois. C'est Mai, je crois. Et que tu lui crois pour un humain, le plan est super beau sur elle, mais sur lui, enfin vraiment, tu vois vraiment du coup le comparatif et tu te dis bah oui, en fait là c'est vraiment palpable quoi. Ouais, ça marche quoi. À l'écran quoi. Le film il est assez contemplatif au début. Oui. Moi j'aime beaucoup. Il prend bien son temps et tout. Moi j'aime pas mal ça, mais plus on avance, moins il l'est. Et je pense que c'est là aussi ça m'a peut-être un peu pas sorti, mais en tout cas c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé la deuxième partie du film. Ouais. Mais c'est vrai que moi, tu vois, le personnage de Mai, je le trouvais plus attachant quand elle parlait pas. Je sais pas, il y avait un truc. Je trouvais qu'il y avait un truc qui se créait. Oui, non, mais complètement, hein, je suis d'accord. Parce que bah, je pense qu'après, son personnage n'est pas fait pour être très aimable. Beaucoup, parce que, bon, on va y aller directement. Mais en gros, Noah, le personnage principal, c'est celui qu'on suit. Donc Noah, référence biblique à Noé, qui aura son importance à la fin du film. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu le Noé de la Bible, bon, tout le monde connaît Noé. Ça, je sais pas pourquoi je fais genre. Mais bon, ça a son importance à la fin. Il ressemble de fou à César, je trouve. De tête. Je sais pas, il a une... Ah ouais. Il a un visage, genre de visage, il a quasiment on pourrait croire que c'est un peu César, mais jeune, je trouve, dans le... Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans la ressemblance, je trouve. Alors que les autres, ils ressemblent pas vraiment, mais lui, il est vraiment comme ça, et ouais, il est courageux, il veut l'acceptation de son père. Il est un peu classique comme personnage, voilà, il a le parcours du héros, à la Joseph Campbell, voilà, toi, tu as été très attaché à lui, hein, j'imagine. Ouais, mais tu vois, au début, je pensais que ça allait être centré autour des 3 persos qui vont chercher l'œuf. Oui, bah c'est son frère et celle dont il est un peu amoureux, quoi. Oui, voilà, ils ont été élevés ensemble, je crois, mais je crois pas que c'est sa vraie sœur et tout. Mais non, je pensais vraiment que ça allait être focus sur lui, puis au final, non, c'est vraiment Noah qu'on suit. Mais sur le coup, ouais, moi je trouvais le personnage de Noah plutôt chouette, quoi. Après, c'est lui, après, il est facile de s'identifier à lui, pour le coup. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a peut-être un manque de développement avec sa famille, je pense. Avec le père et la mère. Ouais, le père, la mère, même les frères et sœurs au final, parce que ça arrive. On va dire que la situation elle change très vite. Et on les revoit très tard. Voilà, c'est pas vraiment un spoil de toute façon. Mais voilà, du coup, il y a peut-être un petit problème émotionnel peut-être au niveau du film. Peut-être ils auraient pu aller chercher plus loin. Peut-être ce sera dans les suites, hein, voilà. Ouais. Mais voilà, en même temps, en vrai de vrai, c'est aussi que Noah il passe après César. Donc je pense c'est assez compliqué, tu vois, de passer derrière c'est clair. Un personnage qu'on a suivi pendant 3 films et qui était super, hein, pour le coup. Et là, il a un parcours en plus assez classique au début. Je pense qu'il y a moyen que dans les suites, ça twiste un peu le truc. Il y a des trucs avec lui que j'aime bien, mais il y a un truc, je pense qu'on peut parler, il y a un genre de setup payoff avec un aigle, tu vois, qui était plutôt bienvenu. Moi, j'aime bien, tu sais, tout ça... colonie, j'allais dire, mais non, son camp, qui ont un rapport avec la nature. Donc eux, c'est vraiment, ils sont proches de la nature. C'est ceux, voilà, les pacifistes, quoi, parce qu'ils vivent. Ouais, j'aime bien qu'il y a différents clans de singes, ils sont pas tous sur la même ligne. Enfin, en tout cas, voilà, c'est pas mal ça. Ouais, surtout qu'on n'avait pas trop vu ça dans la planète des singes, pour le coup. Des clans un peu vraiment comme ça, même dans les 5 premiers, il y avait un peu ça dans le dernier, mais c'était pas vraiment des clans. Enfin, c'était pas aussi marqué. Et ouais, il y a tout un truc avec les aigles mais tu vois direct que c'est un setup, tu vois. Quand il dit l'aigle il m'accepte pas, enfin là ce que je vous dis c'est dans les 30 premières minutes et tu fais putain ça va revenir à un moment dans le film et oui tu vois quoi que même si la séquence au moment où il revient c'est assez beau, voilà, mais bon, tu vois c'est un peu trop voyant pour le coup. Mais pour revenir sur le personnage de Nova, enfin de Mai, de Freya Allan, ouais, en fait moi aussi j'ai du mal à m'attacher à elle, mais c'est parce qu'on a du mal à la comprendre en fait tout le film en fait. Mais je suis pas sûr d'avoir tout compris moi d'ailleurs, faudrait qu'on en parle, mais ouais, enfin on peut en réserver pour plus tard, mais en fait on comprend très vite qu'elle a quelque chose d'assez spécial, hein, ce personnage. Enfin, déjà tu la vois arriver, elle est en jean. C'est vrai. Tu fais mais attends, il y a un truc un peu bizarre. Et en fait, les actions de ce personnage
font qu'elle est un peu énigmatique et tu comprends pas trop. Sauf que à la fin, tu comprends. Enfin, en rétrospective de tout son parcours dans le film, tu fais ah oui, ok, je comprends en fait où est-ce qu'elle allait, mais en fait, en même temps, d'un côté, ça donne un personnage assez trouble, ce qui est assez sympa, tu vois. Mais du coup, vu qu'elle est parfois en contradiction avec Noah, ou en tout cas, elle est contre lui, alors que Noah, c'est comme notre point d'accroche, on est un peu en antipathie, je dirais un peu pour elle, tu vois. Mais je pense que c'est assumé par le film, tu vois. Ah ben complètement, parce que même le personnage de Noah lui dit à un moment dans le film qu'il n'est pas d'accord avec elle, mais que là ils ont le même intérêt de faire ce qu'ils font à la fin. Quoi. Oui. Ouais, voilà. Et même elle, on comprend pas vraiment ce qu'elle fait pendant tout le film. Tu fais mais pourquoi ça, et après bon, t'as une révélation. Ouais. Mais en vrai, c'est un personnage qui est plus intéressant en fait en avançant. Mais c'est peut-être aussi le problème, c'est qu'en fait, je la trouve bien et intéressante à la fin. En fait, vraiment à la toute fin. Quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est un peu tard. Et l'actrice. Je la trouve pas hyper expressive. Oui, ça, je suis d'accord. Après, je sais pas si c'est son personnage, la direction d'actrice ou elle, mais ouais, enfin, elle est très fermée, c'est très dur de s'attacher à elle, mais je trouve que c'est intéressant dans la saga, puisque du coup, c'est un truc qui est propre à la saga aussi, mais on s'identifie beaucoup plus aux singes qu'aux humains dans le film, en fait. Et donc, du coup, ça trouble un peu notre identification, alors qu'on on est censé être des humains, nous. mais voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit côté Avatar 2, du coup, dans le film. Ouais, complètement, ouais. Où on est du côté des singes plutôt que des humains, même si c'est pas exactement les mêmes rapports de force et tout ça, mais voilà. En même temps, c'est les mêmes scénaristes, c'est les mêmes... Oui, complètement. Ouais. Il y a peut-être un truc, quoi. C'est un film un peu plus action-aventure que les 3 derniers, du coup. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait plu dans le dernier, c'est que tu sais, je m'attendais à un truc d'affrontement, un truc un peu guerre et tout. Ouais, et en fait, ça dévie un peu de ça, et on voit César qui est en questionnement et qui part tout seul et tout ça, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Et là, dans le film, il y a quand même un côté action-aventure qui est beaucoup plus assumé. Je trouve que le film... Bon, déjà, on va parler de certaines séquences, mais on rentre directement dedans, quoi. Enfin, la première scène d'intro où il y a une espèce de rite entre les 3 personnages, ça rappelle beaucoup Avatar. Ah oui, alors c'est pas la scène d'intro, enfin, il y a un truc juste avant, mais oui. Oui, ah ok, d'accord, oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai aimé qu'au début, on fasse le lien directement avec la trilogie. Voilà, pour te dire direct, t'es dans la suite, quoi. Et tu le comprends direct. Ça, je trouvais ça bien. Mais après, oui, effectivement, t'as le passage avec les 3 personnages. Et ça te les fait. C'est pour ça que moi, je pensais que ça allait tourner tout le film autour de ces 3-là. Parce qu'en plus, je trouve qu'ils sont très. Il y a un truc entre les 3, il y a une vraie dynamique. Il y a. Ouais, mais c'est pas exploré. T'as envie de les suivre et tout. Mais au final, non, c'est pas tellement exploré. Parce que Noah va se retrouver seul assez vite, quoi. Ouais, et la scène, elle est impressionnante techniquement. Et là, en 2 secondes, t'es dedans, quoi. Et ouais, ça me rappelle un peu Avatar où ils escaladent. Je sais plus quoi pour aller quand Jake il va se lier avec les oiseaux volants en fait. Ah, dans le je sais pas, j'ai l'impression ouais dans le premier je trouve qu'il y a un peu de ça et il y a d'ailleurs une séquence à la fin avec de l'eau qui me rappelle beaucoup Avatar 2. Oui, là, Avatar 2. Non mais oui, j'y ai pensé aussi. C'est pratiquement la même scène là. Même si la scène objectivement elle a aucun sens. Vraiment elle a aucun sens. Je reviens en partie spoiler mais elle ne devrait pas arriver comme ça, enfin c'est pas possible, mais enfin bref, on reviendra à ça plus tard. Je sais pas de quoi tu parles, ouais, sur le coup. Je reviendrai tout à l'heure, mais il y a aussi une séquence folle d'attaque du village, aussi en plan séquence. Oui, elle est incroyable. Où là tu te lâches, là il se lâche vraiment visuellement, qui me rappelle beaucoup le 2, l'affrontement, enfin celui de Madrive, où il y avait un plan séquence aussi assez fou d'attaque avec Koba, et là il y a un peu de ça, sauf qu'on est du côté de ceux qui se font attaquer, là pour le coup, d'un mec qui est un peu sans défense et tout, et ouais, le feu, les cendres, tout ça, visuellement, c'est un truc de malade. C'est ouf, mais je trouve que même tu sens vraiment que c'est le chaos, quoi. Tu sens vraiment que c'est le bordel, que ça part en couille de partout. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Une bonne utilisation du plan séquence, quoi. Ouais, voilà, clairement. Parce que des fois, il peut y avoir des plans séquences qui sont un peu trop faits pour se la péter, quoi. Mais là, je trouve que c'est bien utilisé au bon endroit, au bon moment, quoi. Techniquement, un peu, il y a un truc, un peu de démonstration technique, mais c'est tellement bien fait sur le coup. Et il en fait pas 50, tu vois, des plans séquences. Il en fait un, pour le coup, là, ça marque vraiment. En plus, c'est le point le moment où l'aventure va démarrer, quoi. C'est comment on dit, l'élément perturbateur qui arrive et qui va tout secouer, quoi, pour Noah, quoi. Et donc ça marche vraiment bien. Mais par contre, tu vois, je trouvais ça bizarre qu'il n'y a pas eu de répercussion de ce qu'il a fait plus tard dans le film, tu vois. Au final. Le fait qu'il est parti chercher l'œuf, là. C'est lui qui fout la merde. Enfin, c'est lui qui mène les. Après, c'est plus pour lui, je pense, que ça a des répercussions. Ouais. Mais après, en vrai, est-ce que ça aurait changé quelque chose je pensais qu'il allait avoir des personnages vu qu'il y a un personnage qui meurt, je pensais qu'il allait avoir un personnage de sa famille qui serait pas très content, quoi, ou du clan, quoi.
Ouais, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que est-ce que, même s'il était pas parti faire son truc, est-ce qu'il serait pas fait quand même esclavager son clan, tu vois? Si, bah si, mais bon, oui. Bon, voilà, quoi. Enfin bref, c'est toute une question, mais je pense pour le personnage lui-même, pour sa psychologie, c'est important. Du coup, parce que du coup, il est en quête un peu vengeresse, tu vois. Du coup, oui, c'est pas du spoil, hein, vraiment, là, ce que je raconte, parce que c'est vraiment l'élément perturbateur, ce qui va amener au film, tu vois. Mais voilà, quoi. Et juste une question, comment tu trouves le film par rapport à la saga, par rapport aux 3 que t'as vus? Tu le placerais où, toi? Wow, c'est compliqué, je trouve. Hein. Parce que je trouve qu'il est complètement différent, ouais. Ouais, bah là, ils ont pris un nouveau départ, complètement. Ouais, il est complètement différent. J'arrive même pas à le placer. Je sais pas, hein. Parce que c'est encore autre chose, hein. C'est, enfin... Ouais, je sais pas où je le placerais dans un classement, ouais. Ouais, bah après, peut-être parce que, bon, on en reparlera, mais c'est un des petits problèmes du film, c'est que peut-être faut attendre aussi de voir la suite, tout ça. Ouais. Et le film, pour le coup, moi qui ai vu à peu près toute la saga, c'est un peu un mix entre plein de la planète des singes, en fait. Bah, y a un mix entre la bataille de la planète des singes, qui est le 5e, en termes de contexte et de timeline, il se situe à peu près là, où les singes, ils sont pas encore assez développés, il y a un peu une guerre de clans. C'est le 5e film. La bataille qui est le moins bien, enfin des moins bons, mais pour le coup. Et mais aussi, il y a énormément de refs au premier de 68 pour le coup. Hein. Je veux dire, il y a un moment, il y a une chasse aux humains. Oui. Bah, c'est exactement la même que dans celui de 68. Même s'il y a une grosse ref à Jurassic Park 2, mais bon, cette ref de Jurassic Park 2, tu la vois à chaque fois, c'est le top shot avec dans les autres herbes, quoi. Enfin, tout le monde qui a vu Jurassic Park 2 se souvient de ce plan. La plage ferait beaucoup référence au premier, même si c'est pas exactement la même chose. Il y a la musique de Jerry Goldsmith, je crois, qui revient à un moment. Il y a une poupée qui est qui s'active un moment dans le film, qui est aussi dans le film de 68, mais je trouve qu'il fait pas trop de fanservice, tu vois. Il en fait pas du tout exactement pareil, tu vois. C'est subtil, quoi. Je passe tout le temps parce que la poupée c'est pas vraiment subtil, c'est un des seuls trucs où là vraiment c'est pas subtil, mais pour le reste tu vois ça utilise des éléments, tu vois, par exemple la May, tu pourrais croire que c'est un peu un reflet du personnage de Charlton Heston qui est l'humain et qui découvre les singes et tout, mais en fait pas du tout, en fait c'est pas du tout le même personnage, ça raconte pas du tout la même chose, donc ça utilise la mythologie mais d'une manière un peu différente, un peu détournée, et voilà, c'est pas vraiment la même chose, quoi. Bon, ça fait plutôt intelligemment au final. Oui, c'est ça, quoi. Et ça reprend, par contre, énormément du dernier film, Suprématie. Ah ouais? En vrai, ouais, j'y réfléchis. Dans la structure, c'est genre un protagoniste qui veut se venger de la mort d'un membre de sa famille. Ouais. Et sa famille, enfin son clan va se faire capturer, esclavager par le méchant, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a un truc un peu similaire, je trouve, dans le truc. Et même la fin, voilà, pour pas révéler, mais il y a un truc similaire quoi, dans la fin du film. Ah ouais? Il y a une structure qui est un peu similaire, mais les personnages sont pas pareils et tout, donc c'est pas le même film, mais à y réfléchir, ça y ressemble beaucoup, je trouve. D'accord, ok. J'ai pas... T'avais pas fait le rapprochement? Non, j'ai pas fait le rapprochement du tout, mais je me souviens plus très bien du film. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai pas revu depuis le cinéma. Donc, en vrai, ça commence à faire un moment, je crois. Je crois que ça fait 6-7 ans qu'il est sorti. Il est sorti en 2017, ouais. Donc ça fait 7 ans. Ça commence à faire. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, depuis ce film-là, il y a 300 ans qui ont passé, techniquement. Et les singes parlent à peu près tous maintenant. Enfin, ils parlent tous, en fait, tous les singes. C'est juste que, en fait, ils parlent en langage des signes en même temps, des fois. Donc on sent qu'ils ont évolué, mais qu'ils sont pas à un niveau de technologie et de connaissance non plus. Oui, ce que je disais, qu'ils ont des armures et tout dans le tout premier film, et là pas encore, quoi. Oui, exactement. À part Proximus. Oui, mais il a un petit truc. Il a une couronne, quoi. Et puis oui, voilà. Ah, d'ailleurs ça, je voulais en parler. J'ai bien aimé le chara design des persos. Où je trouve qu'ils ont tous un petit truc tu sais que tu arrives à les identifier direct, quoi. Je veux dire, avec le personnage du père qui a les plumes, direct, tu sais que c'est le père, quoi. C'est tout ce genre de choses, quoi. Ça, je trouvais vachement ça. Le gorille méchant, là. Ouais, aussi. Après, Raka, de toute façon, c'est le seul orang-outan, donc tu peux que le voir. Enfin, ouais, ils ont tous un truc qui les démarque un peu. Ouais, ils utilisent bien ce truc-là, parce qu'on pourrait tous les confondre, et non, ils utilisent très bien ce truc-là, quoi. Pour le coup. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment fait intelligemment sur ça. Tu parlais de la scène d'intro avec on voit César qui brûle, voilà, on spoil War of the Planet of the Apes, mais il est sorti il y a 7 ans, ça va. Et au début je me disais c'est peut-être un peu forcé, tu sais, qu'il y a peut-être rajouté, mais en fait la figure de César elle a une importance dans le film. Ouais. Parce que c'est un peu un prophète. C'est une légende, hein. C'est devenu une légende, ouais. Parce qu'en fait plusieurs types de personnes vont interpréter ces paroles différemment. Par exemple le camp de Noah du héros
eux, ils l'ont complètement oublié. Il n'existe pas pour eux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont un peu pacifiques, je pense, parce qu'ils vivent un peu dans l'ignorance, dans l'insouciance. Donc ils sont un peu dans leur coin à faire leur truc. Raka, qui est l'orang-outan, lui, on comprend c'est un peu un historien, quoi. Il a vraiment conservé les paroles de César dans des bouquins, dans des trucs. Enfin, tu sais, il a vraiment un truc de historien il faut pas oublier la parole des autres. Et alors là, on a Proximus César, alors lui qui est... c'est une secte, de toute façon. Voilà, le titre de César est devenu c'est devenu un titre, comme un truc d'empereur ou quoi. Il utilise vraiment son nom pour être empereur et pour asservir d'autres singes. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il a servi des singes mais pas des humains. Donc ça, c'est assez inédit dans la saga. Et il y a un peu ce côté, il est un peu plus cultivé parce qu'il a on va pas révéler pourquoi, mais en gros, il est un peu plus cultivé. Et est-ce qu'il s'inspire pas un peu de César, l'empereur romain, aussi dans peut-être, dans sa manière d'être, la couronne et tout, oui, c'est moyen. Mais en tout cas, il se sert clairement de la figure de César, de la religion, on peut le dire, pour asservir un peuple et pour ce que j'allais dire, être empereur, quoi. Fait penser à la religion où voilà, t'as plusieurs textes par rapport à un prophète, machin, t'as plein de versions différentes d'une religion, etc. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est ça, il y a un peu une critique à ce niveau-là, même si ça existait déjà dans les films de base, ils avaient créé leur propre religion, les singes et tout ça. Mais ici, encore une fois, on voit le début de ça, entre guillemets, et un versant assez négatif pour le coup. Par contre, le méchant, je trouve qu'il fait un peu flop quand même dans le film. Je sais pas pourquoi. Il a un bon design, hein, il a une bonne gueule et tout, mais ouais, je trouve que c'est expédié, moi, à la fin, quoi. Ouais, du coup, c'est le méchant de l'histoire, mais je trouve qu'il y a des trucs un peu bizarres avec lui. Déjà, je sais pas pourquoi il a un focus sur Noah dès qu'il arrive. Tu sais, genre, je suis en mode... Oui, il est en mode... Ouais, direct, il le libère et tout. Enfin, il le libère pas, mais en tout cas, il a un focus sur lui, il va lui parler. C'est pour le scénario, clairement, je pense. Il y a des facilités dans le film, on va pas se mentir, surtout vers la fin. Et surtout, il arrive assez tard. Et je le trouve pas aussi engageant que prévu. Même s'il est pas trop manichéen, je trouve, parce qu'il fait quand même des mauvaises choses, mais il a quand même un fond de vérité dans ce qu'il peut dire. Tu peux le comprendre. Ouais, ce qu'il pense vis-à-vis des humains. Est-ce qu'il a vraiment tort au fond ? Je pense que le film nous donne un indice de si oui ou non il a tort à la toute fin du film. Mais ouais, je trouve que le fait que c'est un empereur et que son royaume, même tout ce qui entoure son royaume, n'est pas du tout exploré en fait. Fonctionnant. Par exemple, on a un plan sur tout son royaume où on nous montre qu'il a une genre de cité fait de briques, de ce qu'ils ont pu trouver, mais on voit que c'est assez grand et en fait on l'explore jamais, tu vois. Les gens qui vivent pour lui et tout, on est juste avec les gens sur la plage qui travaillent, tu vois. Et même ça, en vrai, je comprends même pas le fonctionnement, tu vois, de son royaume en fait. Oui, j'ai pas tout compris non plus. Parce qu'en fait, ils font quoi les esclaves dedans ? Enfin, je veux dire, une fois tous les jours, ils essayent de tirer la porte et après ils font quoi ? Enfin, tu vois, c'est très bizarre, tu vois. C'est chelou. C'est très bizarre, on le voit se balader, mais c'est vrai que je crois pas qu'on les voit faire quelque chose de spécial par se balader, mais ouais. C'est extrêmement chelou. Et c'est là pour moi que le film il tombe un peu. C'est peut-être un peu avant qu'il arrive au royaume, mais c'est vraiment là que je sens le coup de mou, quoi. Non, mais c'est pareil. Hein. Moi, quand je disais qu'il y avait un creux et tout, c'est vraiment à ce moment-là. C'est le moment du bateau, là. Enfin du royaume, ouais. Et en plus, comme tu as dit, l'impression que tout va trop vite au final. À la fin, tout démarre au quart de tour. Et ouais, moi j'aimais bien que ça prenait son temps, surtout au début. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui a un rythme un peu bizarre, c'est que ça coupe, ça casse vraiment le rythme qu'on avait au début. C'est extrêmement bizarre. Mais juste avant de partir en partie spoiler, je voulais quand même parler de Raka, quand même, qui est l'orang-outan. Les orang-outans, je trouve que c'est quasiment les meilleurs persos de ces derniers trucs. Il est hyper attachant, ils sont hyper bien faits. C'est vraiment les singes les mieux faits de cette saga, je trouve. Il rappelle beaucoup Maurice. Voilà, on va pas se mentir, il fait un peu Maurice du pauvre, mais je trouve qu'il a un côté hyper attachant direct. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé voir plus peut-être du personnage et il est pas très présent au final dans l'intrigue, mais c'est un super perso. Non, c'est vrai qu'on le voit pas énormément, mais ça direct, tu t'attaches à lui. Hein. Direct, c'est direct le bon gars et tout. T'as tout de suite envie d'être son pote, quoi. J'ai pas investi à côté comme ça. T'as envie qu'il parte à l'aventure avec Noah, quoi. T'as envie qu'il parte avec lui direct. Parce que en plus, je crois que Noah, au début, il veut pas trop être avec lui, et puis en fait, t'as trop envie qu'ils soient ensemble, quoi, en fait. Oui, ils forment un mondiaux, en fait.
pour le coup, on va dire Raka, c'est un peu la voix de la sagesse pour le coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu lui qui va lui apprendre beaucoup de choses, et je pense que pour son parcours en tant que personnage, c'est important, et ça va être important sûrement dans les suites. Et en parlant peut-être de suite, on va peut-être passer en partie spoiler, Ista. Ouais. Donc vous êtes prévenus. Voilà, à partir de ce moment-là, on spoil. Est-ce que tu trouves que le film il se suffit à lui-même, Ista? C'est cette question. Pas vraiment. Enfin, il suffit à lui-même quand même pour Noah. En fait, au début, il a une fin, Noah. Voilà, c'est l'histoire avec l'aigle, hein, que tu disais. C'est à la fin, il a l'aigle. Voilà, il est le maître. En fait, il est devenu comme son père, quoi. C'est le maître, comment on dit, le maître de l'air. Non, je sais plus, le maître des aigles. Enfin, je sais plus comment il dit. Je sais plus non plus. Mais ouais, en gros, il a quand même un parcours et qu'il a un début et qu'il a une fin. Mais c'est vrai que ce qui se passe autour des humains, en tout cas, ça appelle à une suite. Il y a clairement un truc qui tease à la fin. Voilà, on sent une trilogie qui arrive, quoi. Voilà, c'est ça exactement. Même si le film se suffit à lui-même dans le sens où il a une ligne narrative qui se finit, le personnage principal sauve les singes, sa famille, il s'est un peu vengé du méchant, le méchant est mort normalement, tout ça. Même s'il laisse un peu la porte ouverte à ça, et même à Raka, il laisse la porte ouverte potentiellement. Hein, oui, moi je pensais qu'il allait revenir dans le film, mais au final non. Pareil, mais c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il y a peut-être des fatalités, tu vois, que ce soit pour les gentils, pour les méchants. Des gens ils meurent, quoi, donc ouais, mais vu qu'on voit pas son corps, tu vois, bon. Oui, vu qu'on voit son corps techniquement il laisse la porte ouverte, mais jusqu'à maintenant ils sont morts, tu vois, les personnages qui sont morts, ils sont morts, quoi. Et ouais, mais le problème en fait c'est pas que le film se suffit à lui-même, c'est plutôt qu'il tease une suite qui est potentiellement plus intéressante, je trouve. Et on a l'impression qu'il garde des balles, en fait, il lâche pas, comme le premier en fait dès les origines. Tu sais, en mode, ils savent qu'ils vont faire une suite et du coup ils se lâchent pas trop directement. Et surtout pour le personnage de Nova, de Mae, en fait, où tu te dis en fait elle devient vraiment intéressante, tu comprends vraiment ce personnage à la fin. Il y a ce face à face qui est assez sympa où elle a un flingue dans le dos et tu sais pas si elle va s'attaquer à lui ou pas. Est-ce que la cohabitation est possible? Et ouais, il y a un peu ce côté épisode de transition en fait le film pour le coup. Donc c'est un peu dommage là sur ce côté-là. Le côté premier épisode d'une trilogie, quoi. C'est ça, voilà. Et c'est ça que je voulais dire sur le personnage de Free Alan, hein, de May, hein, c'est que quand je disais que voilà, le personnage il a ses troubles, il est plus intéressant en avançant, c'est qu'en fait à la fin on découvre que en fait le fait qu'elle était un peu désagréable, qu'elle mentait et tout, c'était parce qu'il y a une colonie d'humains vivants qui vit sous terre et tout. Bon, je sais pas comment ils vont justifier tout ça dans les prochains, mais voilà, du coup son parcours devient tout de suite beaucoup plus cohérent après par la suite, quoi. Ah oui, mais après moi c'est ça que je comprends pas trop, c'est que en fait dès le départ elle voulait aller là-bas, dès le début du film, elle voulait aller pour chercher son disque dur là et tout. Oui, moi c'est ce que j'ai compris. Ouais, mais en fait elle les utilise pour aller récupérer un disque dur, donc on sait pas exactement. En tout cas, ça sert à communiquer avec d'autres personnes, mais on sait pas trop ce qu'ils veulent en faire. Mais en tout cas, oui, elle est clairement en mission. Elle ment tout le film, de toute façon, à chaque fois à Noah et aux autres personnages sur ses intentions, sur sa vie et tout. Donc, tu sais, Adia se fait attaquer, son clan s'est fait attaquer et tout. Je pense qu'elle s'est fait attaquer, son groupe de personnes ou quoi. Et c'est pour ça qu'il la traque, hein, d'ailleurs, au début du film, mais oui, on découvre vraiment son vrai visage qu'à la fin, pour le coup. Mais par contre, ce personnage, tu vois, au début, je me suis dit quand même, les studios, ils ont besoin de mettre des humains dans cette histoire. Oui. Il y a un peu ce côté-là, ils peuvent pas juste mettre des singes. Ouais, c'est toujours un peu dommage, je me dis un peu pareil, ouais. Faut vraiment mettre un humain pour s'accrocher à un personnage, quoi. Alors qu'en fait, le personnage n'est pas du tout fait pour qu'on s'y attache. Même au début, j'étais un peu aigri parce que je me disais, putain, elle est pas assez dégueulassée, tu vois. Mais en fait, au final, vu que à la fin, en fait, tout rentre dans l'ordre. En fait, je me dis peut-être que si je revois le film, son personnage il m'apparaîtra moins antipathique, tu vois. Peut-être. Oui, parce qu'à un moment tu vois une troupe d'humains, mais ils sont vraiment en mode préhistoire, quoi. Oui. Avec les œuvres. Mais elle est. Enfin voilà, ils ont pris une actrice plutôt jolie, voilà, et tout. Tu te dis, ah putain, elle est pas très dégueulassée et tout. Et en fait, au final, oui. Enfin, tu vois, si elle vit dans un bunker. Oui, où il y a une civilisation et tout, et que les gens sont tout propres et tout, ouais. Voilà, tu vois, donc peut-être que voilà, c'est pas si bête. Ils ont peut-être des douches et tout, ouais. Mais oui, en tout cas, à la fin, ils une suite où les humains arrivent à contacter d'autres humains, donc il y aurait d'autres humains encore dans l'autre endroit. Je sais pas où ils vont aller avec ça, pour le coup, parce que pour justifier tout ça, ça va être compliqué. Peut-être une guerre humain contre singes, mais... Non, mais je veux dire, pour justifier qu'il y a des humains encore en vie, ah oui, dans des bunkers ultra avancés. Après, parce que normalement, il y a un virus.
Oui, bah après ça fait 300 ans, donc je sais pas si le virus. Il a en fait, c'est plein d'interrogations qu'on aura dans les suivants. Ouais, parce que là, celle qui prend le disque dur, elle a quand même une combinaison dans le. Par contre, elle, le personnage Mae, peut se balader tranquillement. Ouais, peut-être elle est immunisée. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont un vaccin, je ne sais pas. Je pense qu'on aura comme dans la Surface. Je sais pas. Bah si, Ellie dans la Surface, tu sais qu'elle est immunisée contre les zombies. Ah oui, bah oui. Oui, c'est vrai. Oh, tu spoil de Last of Us comme ça. Bon, c'est pas c'est le truc du début. ouais, pour le coup, on verra ce que ça donne. Qui sera aussi aux commandes, parce que Wes Ball techniquement ne sera pas là pour la suite vu qu'il va faire un Zelda. Même si ça me rassure un peu pour Zelda d'ailleurs, ce film-là, potentiellement. Bah, en tout cas, il a bien géré la nature. En tout cas, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Ouais, je pense que ça peut être sympa, ce qu'il peut nous faire visuellement et tout. Et pour revenir à la séquence de l'eau de la fin, que je disais qui était incohérente, techniquement, le bunker, il est fait en hauteur. Quand tu casses le barrage, le niveau de l'eau, il peut pas aller plus. Enfin, normalement, il est pas censé monter autant. Ah oui, j'y ai pensé aussi. Oui. Tu fais, mais genre les mecs, ils montent, ils ont dépassé le niveau de l'eau, tu vois. Oui. En mode, oui, c'est pas. Ça m'a paru bizarre aussi, ouais. Même si la séquence est incroyable, je trouve, techniquement, le combat et tout sous l'eau et tout, j'y crois. Enfin, tu vois, quand ils sont sous l'eau, tu crois vraiment que c'est des singes sous l'eau. C'est un truc de fou. Tu sens qu'Avatar 2 est passé, mais ouais, ça m'a un peu sorti du film. Il y a quelques incohérences, facilité, mais enfin, moi, au cinéma, c'est plus ce qui me sort d'un film, tu vois. À moins que ce soit vraiment plein d'incohérences. Oui, vraiment gros, quoi. Comme ça, ou des trucs vraiment gros, mais des petits trucs, genre, tu vois, genre, comment il rencontre Raka, il tombe dans un trou, il trouve sur Raka. Oui, bon, d'accord, mais tu vois, c'est pas. Tu vois, je trouve pas que c'est un truc qui va me faire dire, oh là là, putain, l'incohérence de fou. Je sors du film, tu vois, non, ça va, tu vois. C'est vrai que c'est même pas spécialement un piège. Non, juste qu'il tombe, et voilà, tu vois, mais oui, tu vois, c'est une facilité, c'est un peu, voilà, tu comprends pas trop, mais c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas un truc, des défauts qui me sortent maintenant des films, alors que quand j'étais plus jeune, tu vois, j'aurais été Jean-Michel Incohérence. Ouais, c'est chiant, ça. Pour tout le cinéma comme ça, tu fais. Sur tous les films, tu peux trouver des incohérences. Ouais, non, mais c'est sur ça. Si tu commences à chercher, tu peux trouver tous les films, même les films que t'aimes, t'en trouveras, quoi. Bah oui, c'est ça. Mais quand il tombe là aussi, je trouvais qu'il y avait un mouvement de caméra sympa où genre il est suspendu, la caméra elle est au-dessus de lui et tout, et la caméra se balance. Oui. Je trouve ça vachement cool. Le film est pas dégueu en termes de réal, même s'il est pas, il est pas incroyable. Matrix, je trouve, parce que Matrix il a vraiment des idées de plans et de séquences, voilà. Même s'il se lâche de temps en temps, le film, on a rappelé la séquence. Enfin, en fait, les séquences d'action, de tension d'action, ils marchent bien. Donc on avait dit la séquence de l'attaque avec les flammes et tout, la séquence de fin de Éclos. Mais après, voilà, les dialogues, les trucs comme ça, il y a une belle lumière de temps en temps, mais c'est pas non plus le travail du siècle. Mais ça fait l'affaire, ça fait clairement l'affaire pour le coup. Ouais, moi je trouve ça plutôt joli quand même, au final. Et ouais, je disais aussi là, que j'avais une séquence que j'avais bien aimée, là, avant qu'il y ait l'inondation. C'est quand ils trouvent le livre pour enfants, les trois. Oui. Et qui voient des animaux en cage, tout ça, et ouais, t'es en mode. En fait, j'avais un peu de l'empathie pour eux. Je me dis, c'est vrai que c'est pas cool, quoi. Et tu vois, alors que. Après, c'est un peu le reflet de nous-mêmes. Là, tu te dis, putain, je me suis attaché à des singes pendant le truc, et puis là, tu reviens dans le monde réel, tu fais, ouais, mais dans notre monde, les singes, ils sont en cage. Enfin, voilà, quoi. C'est tout ce rapport à la violence animale qu'on peut avoir, et voilà, c'est une des thématiques qu'il y avait dans la dernière trilogie. Ouais, je trouve que ça montre un propos, c'est assez intelligent et tout. Je trouve que j'aime bien. C'est bien trouvé. J'ai pas grand chose à rajouter qui me vienne à l'esprit. Toi, peut-être Je réfléchis là. Non, parce qu'il y a la scène sur le pont qui est sympa aussi. Ouais, la scène sur le pont est bien faite, plutôt bien tendue. Ouais, il y a des scènes sympas, mais après, en fait, il y a un trou dans le film qui fait que j'ai un peu décroché à un moment, mais voilà, je trouve que peut-être le film il manque peut-être un peu de relations entre personnages, de trucs un peu plus forts, surtout que dans la première trilogie, il y avait des liens très forts entre les personnages, quoi, je trouve. Ouais. Que ce soit Koba, James Franco, Maurice, tout ça, il y avait un truc hyper soudé, hyper fort, et là, ça manque un peu de ça. Manque un peu de ça, mais parce qu'on perd les. Donc, comme on disait, son frère et sa sœur, là. Enfin, et sa sœur. Oui. On les perd assez vite, on les revoit vers 30 minutes. C'est pas sa sœur, hein, c'est son. Oui, c'est pas sa sœur. C'est bizarre. Oui, c'est ça, ouais. Et même Raka, au final, qu'on a un attachement, il disparaît assez vite. C'est ça, en fait. Voilà. Et May, c'est pas la personne la plus attachante. Voilà, ils ont c'est la meilleure relation qu'ils ont dans le film entre Noah et elle, mais c'est pas une relation d'attachement. Voilà, c'est une relation plutôt un peu de conflit, mais un peu de respect. Enfin, c'est assez spécial, quoi. C'est spécial. Pas ce genre de truc. C'est pas de l'amitié, quoi. Clairement pas. Voilà, tu vois, donc j'espère qu'ils développeront ça un peu dans le suivant. Ouais. Voilà. Moi, je trouve qu'il est
pas honteux par rapport à la dernière trilogie. Tu vois, je le trouve pas si en dessous que ça. Que les 3 derniers pour le coup. Donc ouais, La Planète des Singes, ça reste une saga qui, malgré 10 films, a quand même pas mal de films qui se tiennent. Voilà, peut-être pas tous des bons films, mais c'est plutôt des films assez solides, quoi. C'est une saga assez solide, avec plutôt des bons films. Il n'y a pas vraiment de merde, je crois. Donc, si, quand même, La Planète des Singes de Tim Burton. Oui, c'est là, oui. Oui, bon, et même la bataille et le secret de La Planète des Singes, je les trouve vraiment pas fous, quoi. Après, ok. La bataille, La Planète des Singes, il n'y a pas d'argent et tout, donc ça rend le film vraiment pas bien, voilà. Mais il y a quelques questionnements sympas. Ouais, je dirais peut-être le secret de La Planète des Singes qui est vraiment pas foufou. Mais en vrai, sur 10 films, il y en a peut-être 2-3 qui sont pas bien, mais le reste, ils se tiennent, franchement, ils se tiennent vraiment, quoi. Ouais, mais de toute façon, depuis 2011, il n'y a pas eu un seul faux pas, et ça, c'est quand même assez fort. Même si que je trouve les origines et l'affrontement un peu surcoté, voilà. Mais ah ouais? Ok. Un poil. Parce que je trouve assez prévisible, surtout le 2. Mais techniquement et même visuellement et tout, il y a des idées, c'est assez fort. Mais comme tu l'avais dit au début, les humains, c'est très compliqué, quoi, au niveau des caricatures. Tu vois, des personnages sont un peu manichéens. Mais voilà. Sinon c'est une bonne saga. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on a fait le tour, écoute. Ouais, bah on va se quitter là, mais avant, on va parler des sorties de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui sort la semaine prochaine, Ista ? Très bonne question, ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a notamment Les Intrus. C'est le film d'horreur. Il y avait déjà eu un film d'horreur en 2008, il me semble, qui s'appelait comme ça. The Strangers, ouais. The Strangers, ouais. Et Home Invasion. Voilà. Donc il y a une nouvelle version qui va être en 3 parties. Et la deuxième partie, je crois que c'est l'automne. C'est ça, je crois que c'est en septembre, vers septembre. Il n'y a pas encore de date. Et la 3e partie sortirait en début d'année prochaine. Et on a aussi When Evil Lurks, donc le film d'horreur qui a fait beaucoup parler à Gérard May, pas cette année, mais je crois l'année d'avant, qui a remporté des prix. Et qui sort enfin au cinéma, parce que c'était pas sûr qu'il allait sortir au ciné. Et là, il sort au ciné, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je vais me précipiter dessus. D'accord. Et il y a le film qui va faire l'ouverture du Festival de Cannes, le nouveau Quentin Dupieux. Le 2e acte, on en avait parlé vite fait, parce qu'on avait parlé du film qui allait faire l'ouverture de Cannes. Voilà, il y a Raphaël Quenard, Léa Seydoux, Louis Garrel et Vincent Lindon. Vincent Lindon. Voilà. Et bah la semaine prochaine, pour la prochaine critique, on va vous parler de X-Men 97, la série d'animation de Marvel. Et on a hâte de vous en parler, puisque le dernier épisode arrive très rapidement. Bah, il est arrivé au moment où vous entendez cette critique, puisque ça sort le mardi. Et voilà, non, on se retrouvera... Ça sort le mercredi. Ah non, ça sort le mercredi, je me trompe à chaque fois. Voilà, bah bravo. Mais en tout cas, ça sera bientôt la fin et on vous en parlera très bientôt. Et on va se quitter. Alors n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur Twitter, sur Instagram, à vous abonner selon votre plateforme de streaming. Voilà, ça fait toujours plaisir. Nous mettez des petits commentaires, on les lit. Et voilà, on se retrouve très bientôt, Ista. Oui, à la prochaine. Salut. Salut.